Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte de clips et de MV. Et en plus là on est avec un chiffre parfait, entre guillemets, puisqu'on a 17 titres que j'ai retenus pour ce mois-ci. Donc il va y avoir 4 vidéos avec 4 chansons, tout simplement. Voilà, donc, une cinquième vidéo avec le meilleur titre du mois. Voilà, donc après avoir écouté un peu certaines et tout, j'ai enfin pu me décider et déterminer un peu les vidéos. Donc, il y a une semaine, vous aurez deux découvertes de MV, je ne sais pas encore laquelle. Je pense que ce sera avant les fêtes, parce que je ne vais pas surcharger non plus pendant les fêtes. Mais globalement, je pense que cette semaine, vous aurez une vidéo, peut-être deux, peut-être voir faire la deuxième le week-end, enfin sortir la deuxième dans le week-end, puisque je pense que je vais rester là où je suis actuellement. Euh, et je me dis, ouais, pourquoi pas faire ça, et ensuite, épisode 3, 4 et meilleur clip, petit à petit, parce que bah, le dernier épisode, techniquement, il sortira pendant la semaine de Noël, et le meilleur clip de V sortira la semaine du réveillon du Nouvel An. Donc je sais que c'est des périodes où il y a moins de chances que les gens regardent ces vidéos-là. Donc voilà. Du coup, là, on a une vidéo où c'est quasiment que de la découverte, puisqu'on va commencer avec le groupe mixte de K-pop qui a fait ses débuts, qui se nomme To 6 I. Je sais pas comment. Attends, ça fait I. Alors là, vraiment, j'ai aucune idée de comment on dit ça, avec le titre Wolf. Voilà, donc un groupe qui vient de débuter dans l'industrie de la K-pop. Ensuite, on aura Audrey Nuna, que je ne connaissais pas non plus. On aura à nouveau, après, le groupe Wavy, donc qui est un subunit de NCT, que là par contre je connaissais déjà, alors pas le titre en lui-même, puisqu'il est sorti au mois de novembre, mais le groupe, lui, je le connaissais déjà. Et on terminera avec le groupe K4OS, pareil que je ne connaissais pas, et qui, genre, je sais plus si elles ont débuté ou si elles sont vraiment sur le début de carrière, mais en tout cas, je les connaissais pas non plus. Donc là, on est vraiment euh, sur vraiment des artistes que je ne connaissais pas plus que ça avant. Donc je lance l'enregistrement et on devrait pouvoir débuter. Ok, donc je remets. Merde. Et hop, on retourne à zéro, on remet le son et j'envoie. Peut-être un peu fort. Alors, je vais le descendre à 30. Alors, du coup, c'est un groupe mixte un peu particulier, puisque actuellement ils sont 3, mais ils sont censés être au moins 5. Parce qu'on a les deux mecs que je connaissais pas du tout. Par contre, la chanteuse, elle, je la connais. Parce que la chanteuse, en gros, elle s'appelle Harangue, Harangue, je sais pas comment on le prononce, qui du coup est une ancienne membre des Pink Fantasy, donc qui n'existe plus, hein, je crois que le groupe a disband, il y a peut-être un an maintenant, ou dans ces eaux-là. Et du coup, moi j'aimais beaucoup les Pink Fantasy, qui avaient un concept assez original. Déjà, à travers le temps, le groupe est devenu de plus en plus dark, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a aussi ce côté où tu avais une femme avec un masque de lapin, qui du coup était très cool à voir évoluer, alors après que ce masque blanc tout mignon, qui après est devenu tout noir et de plus en plus horrifique, on va dire. Je crois qu'il y a même un titre qui s'appelle Zombie ou un truc comme ça, où ils sont vraiment dans un délire très sombre et tout, franchement j'aime beaucoup. Et le délire, c'est, je crois que c'était que si les Pink Fantasy gagnaient un prix, du coup, la personne sous le masque de lapin pourrait retirer son masque. Enfin, je crois qu'il y a un délire comme ça pour enfin, qu'on voit son identité, mais malheureusement ils sont jamais arrivés là. Et le groupe a 10 semaines entre deux, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il y a du coup ce groupe-là qui s'est formé,
donc comme vous voyez là avec un nom imprononçable, voilà, dont on a Haringue, donc qui est là pour les débuts du groupe, mais quand j'ai fait des recherches, normalement il y a Miku et Momoka, donc qui étaient deux artistes japonaises de Pink Fantasy également, qui sont censés faire partie du groupe, mais qui en tout cas n'étaient pas là pour ce clip là. Alors est-ce que quand ils ont voulu constituer le groupe, ils ont pris Momoka, Haringue et Miku, et que finalement quand le clip est sorti, bah, évidemment ils ont gardé que Haringue et puis ils ont pas gardé les japonaises, je sais pas trop. On verra avec les prochains comebacks ce que ça donnera. En tout cas c'est un titre plutôt sympa, parce que le clip c'est pas vraiment un clip quand même. Voilà, on va arrêter là-dessus. Comme vous voyez ici, Official Promotion vidéo, c'est que c'est pas un clip, c'est plus une sorte de... un peu comme une danse practice, une performance vidéo qu'ils appellent même, où en gros tu fais la danse practice mais dans les décors et les tenues du clip quoi. Donc là on est plus là-dessus. Donc c'est plutôt sympa, franchement moi j'aime bien. Forcément ça fait plaisir de revoir Haringue que j'avais eu dans un groupe entièrement féminin que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs je crois qu'Haringue était peut-être une de mes membres préférés du groupe. Voilà, et d'un coup, ben voilà, elle est dans ce groupe-là, groupe mixte. J'espère que les japonaises seront également inclus dans les prochains comebacks, parce que bah, là, je sais pas vraiment pourquoi elles sont pas dans celui-là. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup la dynamique. Moi, j'aime beaucoup les groupes mixtes, même si pour l'instant, dans l'industrie de la K-pop, pour moi, le meilleur, c'est clairement Card, Card qui est incroyable. Voilà, avec deux hommes, deux femmes. Il y a Akumu, dans un style un peu moins mon genre, mais qui fait des bonnes chansons aussi, mais là c'est un frère et une sœur. Donc voilà, il y a des petits groupes mixtes qui sont sympas, et du coup celui-ci va rejoindre un peu ces groupes mixtes de la K-pop que j'aime bien. Et surtout ce que j'aime bien, c'est que vraiment on fait mixer les voix, c'est-à-dire qu'on mélange les voix féminines et les voix masculines. Là où quand on regarde les groupes, des fois on a des groupes qui sont nommés mix band, et qui en fait, c'est juste parce que le groupe est composé d'une chanteuse et de musiciens, mais en fait il n'y a que la chanteuse qui chante. Même si par exemple avec The Hunt, dont on reparlera ce mois-ci, on a tendance à donner de plus en plus de chants à l'un des gars du groupe, mais c'est vrai que ben, dans la plupart, c'est quand même que la meuf qui chante. Alors ça me pose pas de problème, hein, moi j'aime beaucoup les chanteuses autant que les chanteurs, mais c'est vrai que c'est bizarre d'appeler des groupes mixtes quand t'as que une personne qui chante. Alors que dans d'autres cadres, eh ben on va juste considérer que la fille est soloiste. Voilà. À quel moment on considère qu'une meuf est soloiste, à quel moment on considère que c'est un groupe mixte. Voilà. Par exemple, quand on regarde une Olivia Rodrigo, elle a tout un band autour d'elle quand elle va en concert et tout. Donc pourquoi est-ce qu'on ne considère pas ça comme un groupe féminin? Puisque bah, je crois que quand j'ai vu le concert parce que moi je l'ai vu en direct, après j'ai revu sur Netflix, bah, il y avait l'air d'avoir que des meufs dans son staff. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est un groupe féminin? Voilà, je veux dire à quel stade on considère les musiciens comme membres d'un groupe avec l'artiste, ou à quel moment on considère que du coup ils ne le sont pas? Voilà, c'est une question que je me pose, mais vraiment une question, une vraie question. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que là, moi, avec l'industrie de K-pop, que ce soit ouais, dès que t'es mixte, de toute façon, c'est légal, les filles chantent, tout le monde chante, et je trouve que c'est bien, ça mélange bien les voix. Le refrain est plutôt sympa, les couplets sont plutôt sympas, bref, la musique est plutôt cool, et je trouve que c'est un bon début, même si c'est dommage que du coup le début ne se fasse pas au complet, selon ben, quand tu vas sur Internet que tu recherches le groupe. Moi je vais souvent chercher, faire mes recherches sur K-Profiles, parce que c'est plutôt pas mal et mis à jour assez vite. Et ben c'est vrai que là quand tu regardes, tu dis bon bah paf, il y a deux meufs en plus dans le groupe, mais qui sont pas là dans la vidéo. Donc bon, en espérant qu'elles seront là prochainement. Donc, bon petit début pour ce groupe, donc je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est imprononçable, et surtout bah, très content de retrouver au moins Harang, qui du coup bah, voilà, ne sera plus là avec les Pink Fantasy.
Donc on va passer à la suivante du coup qui est Audrey Nuna. Hop, ah oui, non, alors ça, hop. La pub, j'en ai rien à faire. Allez, hop là, tac. On remet le son. Donc Audrey Nuna sur le titre Mine, donc pareil, je ne connaissais pas avant, je l'ai découverte là en faisant les vidéos. Et on va voir un peu ce que c'est. Ouais. Alors, du coup, le clip, il est un peu particulier. Après, il est très sympa, avec Audrey Nuna dans la réalité, là, qui est en train de mixer, et puis en même temps, elle est dans ce sorte de monde virtuel et tout. C'est plutôt sympa. C'est un peu dommage que la CGI soit pas incroyable, mais en vrai, ça fait le taf, hein. On ne demande pas à un clip d'être aussi propre qu'un film d'animation, par exemple. Voilà, on ne demande pas la même qualité. Donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une meilleure qualité dans l'animation. En tout cas, voilà. Ouais. J'ai trouvé que les lumières des fois étaient un peu trop agressives. Je sais pas si pour vous ça l'a fait aussi, mais quand les lumières sont trop blanches, là, il y a des moments où elles prenaient beaucoup de place, hein, un peu comme on voit au-dessus de moi. Sauf que bon, que vous voyez pas mes figurines qui traînent sur mon, sur mon étagère, c'est pas un problème, vous n'êtes pas là pour regarder mes figurines. Mais c'est vrai que là, quand tu es censé voir le décor, enfin les personnages et tout, ben c'est un peu dommage qu'on ne voit rien. Et puis bon, après, moi j'ai pas le choix parce que ma seule lumière que j'ai dans ces pièces-là, elle est là. Ou alors elle est de l'autre côté, mais du coup on me verrait quasiment pas. Donc j'ai pas trop le choix d'avoir cette lumière-là dans mon dos. Alors que quand j'aurai un vrai appart, bon là je pourrais me faire un truc beaucoup mieux en termes de lumière. Donc voilà. On met le clip, voilà, sympa, dommage pour la CGI et la lumière qui des fois fait un peu mal aux yeux. La chanson en elle-même, elle est plutôt stylée. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec cette chanteuse, c'est que elle est capable, dans le même titre, sans quasiment arrêter de chanter, parce qu'elle fait pas tant de pauses que ça, de faire de la vocalise et du rap. Et j'ai trouvé ça trop cool, voilà, de voir qu'elle peut mixer les deux, voilà, enfin, je vais dire en même temps, dans le même titre, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Je trouve qu'elle a vraiment un petit talent brut. Je la connais pas plus que ça se trouve ça fait des années qu'elle chante et puis voilà. Mais en tout cas, moi je trouvais que c'était plutôt sympa. Et ça m'a donné envie d'en voir plus sur sa carrière. Donc je l'ai gardé de côté. C'est vrai que les musiques un peu électro et tout comme ça, c'est moins mon style. Mais j'ai bien aimé son délire, j'ai bien aimé la chanson. Et voilà, ça m'a donné envie de plus connaître sa carrière. Donc bah, voilà, je vous la présente aujourd'hui pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oh bah nickel. Genre vraiment, on n'a pas de pub, c'est très bien. Donc on passe maintenant à Wavy sur le titre Frequency. Donc Wavy qui est un subunit de NCT, donc en gros NCT c'est un énorme groupe de SM Entertainment en Corée et qui a plein de subunits. Donc il y a NCT 127 que j'aime bien, il y a NCT Dream que j'aime bien, il y a un autre NCT maintenant, je suis pas fan honnêtement, et il y a ce NCT, enfin on ne dit même pas NCT, on dit juste Wavy, mais du coup qui est une partie d'NCT, qui je crois, hein, au vu de l'écriture, qui doit être avec les, je crois que ça doit être des membres chinois ou un truc comme ça. Ça fait un peu comme Twice, par exemple Twice, vous avez le groupe principal et vous avez Misamo qui concerne que les membres japonaises. C'est un peu le même délire quoi. Bref. Donc on lance le titre. Ah ouais, non, par contre, ça me saoule, ça, les sous-titres qui s'activent tout seul là. En tout cas, ils sont plutôt stylés, j'aime bien leur style. Plutôt celui qui avait la couronne, enfin plutôt le diadème, ça lui allait super bien. Bon, le clip, c'est un peu dommage qu'on ait vraiment, enfin, qu'on raconte pas forcément d'histoire, qu'on ait du studio et tout là, c'est un peu dommage.
Alors que on a des plans en extérieur comme ça, c'est dommage, je vais pas avoir que le clip entier dans ce style-là, quoi. Quand vous disiez que la SM, ça en fout de la CGI, mais qui est quand même un peu mieux foutu. Mais ils ont les moyens, quoi. Ok. Bon, ouais, après le clip, c'est vraiment dommage. Oh, il a un truc à la Dragon Ball, là. Mais c'est vrai que ouais, c'est dommage que le clip il raconte pas grand chose, on sait pas trop où ça veut aller. Après on termine là où ça a commencé, donc ça c'est plutôt sympa. Mais voilà, les mecs ils viennent de l'espace, on sait pas trop ouais, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils cherchent, enfin bref, en plus ils repartent. Bon. Enfin bref, c'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a un truc après ou c'est juste les crédits ouais, ça m'a juste l'air d'être les crédits. Enfin il n'y a même pas de crédits, ok, c'est juste les logos. Bon. En tout cas, ça reste une bonne musique, hein. Même si le clip il raconte pas grand chose, en tout cas ils sont hyper stylés, voilà. Euh, J'aime beaucoup leur style. Peut-être moins sur le terrain de sport, mais là qu'ils sont habillés tout en noir et tout, je trouve qu'ils sont hyper stylés. Euh, Après, j'ai trouvé que c'était dommage sur un clip où les trois quarts du clip sont en extérieur, qu'on ait quelques plans studio, je trouve ça un peu dommage. Autant tout garder sur un décor naturel, ça aurait été un peu mieux, mais bon, c'est leur choix. Euh, à côté de ça, la musique elle est vraiment bonne. Moi j'ai bien aimé. C'est un peu un classique, j'ai envie de dire, de titres de K-pop masculin. Alors pour les groupes de K-pop masculin, on a souvent ce style de titre. Voilà, avec un côté très bougeant pendant les couplets, puis un refrain, voilà, où ça envoie quand même encore un peu plus des fois. Donc moi j'aime bien ce genre de structure, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, et, euh, et avec Wavy, où ça fait longtemps qu'il n'y a pas un groupe, enfin un titre que j'ai gardé, que j'avais trouvé sympa, bah, ça fait du bien d'en retrouver un. Donc voilà, je trouve que c'était un bon comeback de Wavy. Peut-être pas le meilleur comeback d'un Subunit de NCT, mais je trouve que c'était quand même pas mal. Je trouve qu'on voilà, on passe un bon moment, c'est cool. Et voilà, en tout cas, la musique était vraiment très cool. Donc on va passer au dernier groupe, donc qui est K4OS, qui je crois est un groupe d'Argentine, si je dis pas de conneries. Et qui fait un peu le. De toute façon, maintenant, plein de pays se mettent à faire comme la K-pop. En Inde, on l'a vu avec le groupe Wish. Celui-là, de mémoire, je crois qu'il vient d'Argentine, je vérifierai après, mais qui apprennent un peu le système aussi. Bref, beaucoup se mettent à faire ce genre de choses. Bon, en tout cas, on va lancer pour K4O avec le titre Rage. Ok, donc on est vraiment dans un truc. Là, on veut vraiment nous raconter quelque chose, quoi. Ok, on a une au flingue, une au sabre. Elle a l'air d'avoir un arc.
Ouais, vu du chant, ouais, c'est clairement de l'espagnol. Ah, très court le refrain, mais c'est pas plus mal, parce que ce genre de refrain, ce sont pas mes favoris, donc... Ok, l'autre elle est en mode, j'allais dire Daredevil, en mode Electra, avec les sailles. Ok, donc en plus elles sont pas du tout alliées quoi. Ok. Ah ouais, le concept il a l'air génial, mais je comprends pas forcément tout à leur histoire, mais... Donc forcément, dans genre groupe, il y a toujours une vocale. Ça veut dire qu'elles étaient sous contrôle de quelqu'un avec ces appareils-là ou... Ok, puis là on arrive au début de la vidéo, elle va lui mettre une balle dans le ventre. Là. Ok. Ok, bah c'était vraiment pas mal. Merde, j'ai cliqué sur... Non, c'est bon, j'ai cliqué sur rien. Que j'avais cliqué sur un titre. Et ben, c'était vraiment pas mal, hein. Franchement, j'ai bien fait de le mettre en dernier parce que c'est vraiment le clip là que j'ai vraiment préféré de la vidéo. Alors déjà, parce que le clip, il raconte une histoire, j'ai pas tout capté à l'histoire, mais en gros, il y a l'air d'avoir des gens qui peuvent contrôler les filles avec ces appareils là qu'ils ont sur la tempe et qui ont l'air de pouvoir en faire un peu ce qu'ils veulent. Bon, je trouve le concept plutôt sympa. Après, est-ce que c'est un concept juste sur le clip ou est-ce que ça va continuer plus tard? Ça, c'est une autre question, hein, parce que on sait avec l'industrie de la K-pop que bon, enfin bon là, c'est pas vraiment de la K-pop, mais on sait que la K-pop aime bien mettre des concepts et de pas toujours les garder très longtemps. Là, on voit très clairement qu'on s'inspire de la K-pop, hein, c'est clairement le cas. Je pense que personne ne peut le nier, quoi. Merde, où est-ce que je vais trouver ça? Ah, attendez, hop, ce que je voulais juste vérifier deux infos, pour être sûr que je vous dis pas de conneries quand même. Alors, Wavy. Oui, bon, bah ça, Wavy, je sais que c'est un subunit de NCT. Wavy, ok, chinois, thaïlandais, chinois, de Macao, taïwanais, allemand, hongkongais, bon lui il est plus dedans, mais ouais ok, c'est quand même principalement tourné vers la Chine. Euh, voilà, Chine ou ancien territoire chinois. Bref. Donc Wavy ça va, j'ai pas dit de conneries. Et pour K4OS, argentinaise, donc j'ai bien pas dit de conneries, c'est très bien. En sachant que effectivement, quand vous recherchez K4OS sur internet, vous regardez le genre, c'est A-pop pour pop à argentinaise et K-pop. Donc on est vraiment bien dans un groupe qui s'inspire énormément de la K-pop. De toute façon, ça se voit hein, dans la façon de faire. Et c'est pas un défaut, parce que si tu t'inspires d'un genre et que tu le fais bien, et ben mieux que certains vrais groupes de K-pop, ben autant continuer, hein, autant le faire. Hein.
au plus des groupes de K-pop qui chantent espagnol, ça n'existe pas, donc autant que eux ils le fassent. Bref. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le clip, comme je disais, j'ai pas tout compris, même si je pense que c'est un truc de contrôle et que les femmes sont transformées en armes grâce à ça. C'est la seule explication que je vois, qui est plausible et qui serait très cool, hein. Peut-être que la réponse est dans les paroles, mais bon, mon espagnol est quand même assez rouillé, hein, depuis je sais pas combien de temps que j'en ai pas fait. Et voilà, le clip est vraiment très cool. En plus, elles ont chacune un peu une identité différente. Bon, t'en as une avec les sailles, hein, tu peux pas ne pas penser à Electra. Bon, après, c'est parce que je suis aussi un grand fan de Marvel et de Daredevil. Mais forcément, moi je vois ça, je pense à Electra tout de suite. Alors, Electra des comics et Electra de la série télé. Pas Jennifer Garner qui nous a sorti un Electra hyper merdique, hein. D'ailleurs, il est peut-être l'un des pires films de super-héros de l'histoire. Sinon la musique est vraiment très bonne, tout ce mélange de rap, de vocalise et tout ça, je trouve que ça fonctionne très très bien. En plus même au niveau du rap, il y a différents styles de rap, entre celle qui a les flingues, qui a un rap, ouais, des beats très 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 vite, et t'en as une autre qui est moins rapide mais qui rappe tout aussi bien, parce que le rap c'est pas une question de rapidité, même si c'est toujours impressionnant d'en voir aller aussi vite. Mais voilà, en tout cas, le clip très bon, musique très bonne. Mon seul bémol, c'est peut-être le refrain. C'est vrai que j'aime pas trop les refrains avec des notes allongées. Ouais, même en fait, les notes allongées de manière générale, je suis pas le plus grand fan. Voilà. J'aime bien parce que, en fait, j'aime bien dans la technique parce que du coup, les tenir, c'est-à-dire que tu as un cardio qui tient bon, que ton souffle il tient bon, et du coup, que tu arrives à chanter puis envoyer une longue note juste après, euh, c'est assez impressionnant quand même en termes de performance. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je trouve le plus joli à écouter. En plus, des fois, les notes longues, des fois, se transforment en high note. Donc c'est long et en plus, on augmente le volume. Alors ça, je déteste. Mais quand on fait des notes longues mais qu'elles restent à peu près dans le même registre vocal, je trouve ça un peu plus agréable. C'est pas mes préférés, mais je trouve ça plus agréable. En tout cas, c'est un peu mon avis sur les notes longues. Voilà. En tout cas, on a eu des très bonnes découvertes avec ce To quelque chose et le titre Wolf, avec le retour de Harung dans un groupe mixte que j'ai trouvé vraiment sympa, malgré que c'est pas réellement un clip, hein, mais bon, c'est pas très grave. On a Audrey Nuna que j'ai découvert sur le titre Mine, qui sera pas forcément le titre que j'écouterai le plus, mais qui a suffisamment piqué ma curiosité pour que je m'y intéresse un peu plus sur ses anciens clips, sur ses futurs clips et tout ça. Un comeback de Wavy, ça faisait très longtemps que j'avais pas apprécié un clip de Wavy, donc ça fait très plaisir d'avoir ces titres Frequency. Et on a terminé sur K4Os avec le titre Rage, qui du coup pour moi a été le meilleur titre de la vidéo, enfin du moins celui que j'ai préféré de la vidéo, qui est vraiment très très bon, qui mêle vraiment tout ce que j'aime bien dans la K-pop. Donc, la prochaine vidéo, du coup, on aura Flore sur le titre The Great Pretender, on aura Linkin Park sur le titre Two Faced, le groupe Trident sur le titre Haha, et le groupe Ace avec Pignata. Donc on va beaucoup voyager. Ce Flore qui est allemande, Linkin Park qui de mémoire sont plutôt américains, Trident qui est japonais et Ace qui est coréen. Donc là, le prochain épisode, on va bien voyager avec tous ces artistes qui sont géniaux. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ces 4 clips, si vous avez aimé ou pas. Voilà, sinon n'hésitez pas à laisser un don sur Tipeee, il y a le lien en description si vous voulez soutenir nos futurs projets. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.